Bonjour, je vais vous présenter plusieurs activités d'inspiration Montessori. La première, c'est une activité d'association. Alors, association et cycle de vie. En fait, c'est un peu comme vous voulez. Soit vous présentez déjà, pour commencer, à l'enfant le cycle de germination de la graine. Il peut s'amuser à placer lui-même dans quel ordre il faut placer les cartes. Soit vous lui demandez d'associer les cartes qui se ressemblent. Vous pouvez faire les deux. L'important, c'est d'associer en fait la ressemblance. Donc par exemple, la graine, où est-ce que tu la remets? Ici. La germination, ici. La levée, ici. Et la croissance, ici. Moi, j'ai commencé ces associations à partir de 18 mois. Vous pouvez après également essayer d'associer les noms. Ça, c'est pas 18 mois, c'est bien plus tard. Mais on ne cherche pas à lire. On cherche à voir la forme du mot et la longueur, et que l'enfant reconnaisse la longueur des mots. Donc par exemple, là on voit que la germination, c'est plus long, donc il peut s'amuser à essayer de retrouver ce qui est pareil. La graine. Qu'est-ce qui est pareil? La croissance et la levée. Ça, ce sont des images que j'ai prises sur internet, que j'ai découpées et que j'ai plastifiées pour pouvoir les garder le plus longtemps possible. Aujourd'hui, il a 3 ans et demi et il s'en sert encore. Une autre activité d'association d'images et qui concerne aussi des cycles d'évolution, c'est le cycle du papillon. Donc vous pouvez acheter ces petits éléments sur internet ou dans une boutique de jouets. Donc c'est le cycle du papillon, donc ça amuse beaucoup l'enfant déjà, ne serait-ce que de toucher les éléments, de voir ce que c'est qu'une chenille, les œufs, la feuille, le cocon, le papillon. On essaye de remettre dans l'ordre, peut-être qu'il peut remettre dans l'ordre selon déjà ses idées à la base, et puis sinon il va céder des cartes. Le but étant de remettre les éléments qui sont pareils et d'essayer de refaire le cycle dans l'ordre. Donc par exemple, le papillon va pondre des œufs sur la feuille. On essaye de remettre les éléments qui sont pareils. La feuille. Ensuite, donc la chenille. Le cocon. Et le papillon qui sort du cocon. Voilà. Alors moi j'aime bien compléter ce genre par exemple de cycle d'évolution avec une petite vidéo sur internet que vous ciblez, où vous mettez donc du coup cycle de vie du papillon, où vous allez tomber exactement sur ces images-là. Et c'est très intéressant parce que ça complète et ça rend le cycle beaucoup plus concret. Voilà. Dans le même genre, on a le cycle de vie de la grenouille. Avec donc les mêmes éléments qu'on trouve pareil sur internet ou sur Amazon, on ne cité que ça, ou bien une boutique de jouets, donc pareil, c'est le cycle d'évolution. Et là, le but, c'est vraiment d'associer donc les éléments qui sont donc les objets aux images, vraiment associés. Donc, on essaie de rechercher les œufs, le tétard avec queue, le tétard avec les petites pattes, la grenouille qui commence à se former, et enfin, la grenouille adulte. Voilà, il n'y avait pas cet élément-là dans la boîte, mais bon, peu importe, ça fait une étape intermédiaire. Voilà. Et vous pouvez de la même façon le compléter par une petite vidéo sur internet. Et pour finir, pour les associations, quelque chose que j'aime beaucoup et que mon enfant a beaucoup utilisé, qu'il utilise encore, donc toujours la même chose, on associe l'objet à l'image. Ce sont les instruments de musique. Donc là, en fait, ça s'appelle Tube. C'est une marque assez connue, ils font plein de figurines. C'est pas forcément donné, mais je trouve que c'est bien fait. Donc ce sont divers instruments de musique. L'enfant peut déjà s'amuser juste à les regarder pour voir ce que c'est, déjà, à quoi ça ressemble. Et le but, après, c'est d'associer l'image
avec l'objet. Donc, on imprime les cartes. Vous pouvez les trouver sur internet en tapant tube, instrument de musique, et hop, vous retrouvez exactement les mêmes images. Donc c'est vraiment super. Il n'y a plus qu'à les imprimer et les plastifier. Et ensuite, on demande à l'enfant d'essayer de remettre l'instrument sur la bonne carte. Donc on lui dit, corde d'harmonie, est-ce que tu peux me retrouver la carte qui correspond? Où est-ce qu'on peut le replacer? Oui, ils sont pareils. Donc pareil avec le saxophone, et on fait ça avec tous les instruments de musique. La clarinette, la trompette, le trombone à coulisses, la guitare classique, le violon et la flûte traversière. Après, on peut demander à l'enfant, c'est une étape supplémentaire, mais c'est pas mal aussi, toujours dans les associations, de retrouver, de remettre les cartes au bon endroit. Donc par exemple le corps, est-ce que tu peux me le mettre au bon endroit? Oui, ici, voilà. La guitare, pareil, au bon endroit, etc. Et après, quand l'enfant est plus grand, c'est la même chose que tout à l'heure, essayer de remettre les mots et de les reconnaître, de les remettre au bon endroit. Donc est-ce que tu peux essayer de retrouver où est ce mot? Clarinette. Est-ce qu'il ressemble à celui-là? Non, il est plus long. Clarinette. Et au fur et à mesure, on aide l'enfant à retrouver le même mot. Voilà. Une autre activité qui n'est pas vraiment des associations, mais on peut quand même associer, je vais vous montrer pourquoi. Donc pareil, c'est toujours dans les cartes qu'on imprime sur internet, on plastifie après pour que les cartes ne s'abîment pas. C'est retrouver en fait la moitié de fruits ou le fruit entier avec les images qu'on a des fruits. Donc par exemple, là il y a le kiwi, il faut essayer que l'enfant retrouve donc le kiwi coupé en deux. Donc voilà, donc il y a plusieurs fruits. On les place de telle sorte qu'on ait soit d'un côté le fruit entier et l'autre le fruit coupé, par exemple. Et on essaye de retrouver le fruit coupé correspondant voilà, donc au début, quand l'enfant est très jeune, on fait seulement quelques-uns. On n'en met pas trop parce que sinon ça peut être un petit peu trop difficile et trop invasif. Voilà, donc on essaye de retrouver la moitié du fruit coupé correspondante. La poire, le citron, le kiwi, etc. Donc ça c'est un jeu que l'enfant aime beaucoup. Et on peut, si l'on souhaite, et si on dispose des légumes et des fruits dans notre frigidaire par exemple ou dans la cuisine, on peut associer l'élément réel à la photo. Ça c'est quelque chose que l'enfant aime aussi énormément et qui concrétise les images. Voilà pour cette activité. Ça, ce sont des activités que j'aime bien puisque en fait, on peut les faire soi-même pour la plupart. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est une toute autre activité que l'on peut faire facilement. Si vous avez des objets qui sont similaires, donc moi j'avais acheté une boîte d'ourson, vous pouvez prendre n'importe quels objets. Ça peut être, je sais pas, des glands justement puisque c'est l'automne. Vous mettez les glands dans la boîte d'œufs et d'un côté j'ai fait des petits papiers pliés. On ouvre un papier, oh, il y a un chiffre. Alors soit c'est 6, soit c'est 9. On dit à l'enfant, est-ce que tu peux me mettre 6 petits nounours? Et donc l'enfant va essayer de mettre le nombre de nounours qui correspond au chiffre. Bien évidemment, ça c'est une activité pour les enfants qui commencent vraiment à compter, en tout cas qui s'intéressent aux chiffres. On peut tout à fait commencer. Ouais, on verra par la suite qu'il faut faire plein de choses aussi pour apprendre à l'enfant à compter, à dénombrer et à classer dans l'ordre, etc. Donc voilà, donc, on peut en faire d'autres. Hein. Il y a l'effet de surprise en fait qui plaît particulièrement à l'enfant. 4 petits nounours. Voilà. Donc là, c'est vraiment du dénombrement. Etc. Une autre activité donc sur le dénombrement qui peut intéresser l'enfant. Donc j'ai pris des petites coupelles et j'ai mis des chiffres au fond. Vous pouvez utiliser un marqueur. Moi j'avais des gommettes. Voilà. Vous pouvez utiliser des gobelets en plastique, hein, tout simplement.
Et alors, cette activité, ce que j'aime bien, c'est qu'elle associe plusieurs choses. J'ai un petit gobelet, enfin un petit bol avec des pompons. Vous pouvez prendre une pince. L'enfant peut aussi le faire avec les doigts sans problème, mais on utilise la pince pour justement fortifier les doigts et puis ça amuse aussi l'enfant. On met le nombre de pompons indiqué. Donc par exemple ici, il en faut 3. 1, 2, 3. Ça aide aussi à l'enfant à distribuer en fait. C'est vraiment important. 1, on en donne 4. Et en général, l'enfant aime bien. Vous pouvez dire, simuler une histoire autour. On est à la cantine, il faut donner 4 pommes de terre à Marguerite par exemple. Et donc ça, il aime bien. Il aime bien distribuer. Voilà, et ça, c'est très important. On va faire une activité toujours un petit peu dans les mathématiques. C'est de la géométrie cette fois. C'est encore des images que j'ai repérées sur internet, que j'ai découpées et que j'ai plastifiées. En fait, il s'agit de montrer à l'enfant tout simplement des images du quotidien, mais qui nous font penser à des formes géométriques. Donc par exemple, on va essayer de voir tout ce qui est triangulaire, le triangle, bien prononcé comme ça à l'enfant. On essaye de classer tout ce qui peut être triangulaire. Donc normalement, on donne à l'enfant, on peut mélanger et on peut lui dire qu'est-ce qui est triangulaire, qu'est-ce qui est rond, qu'est-ce qui est carré, qu'est-ce qui est rectangulaire, qu'est-ce qui est hexagonal. Donc par exemple, est-ce que tu peux me dire si ça c'est plutôt rond, triangulaire, rectangulaire, carré ou hexagonal? Donc là il va dire à quoi ça ressemble au rond. Là c'est une horloge, à quoi ça te fait penser comme forme? Alors c'est plutôt triangulaire. Si on prend par exemple ce panneau stop qui est donc de la vie quotidienne, les objets autour de nous sont en fait des objets géométriques. Donc ce panneau stop, mais oui, il est de forme hexagonale. Et cette gomme que tu utilises en classe, de quelle forme elle est? Elle est rectangulaire. Et enfin, ce plat, de quelle forme il est? Il est carré. Voilà. Et après, on peut mélanger et demander à l'enfant de le faire. Il ne faut pas en faire non plus beaucoup s'il est très jeune, mais pour en faire quelques-uns. Voilà, on reconnaît par exemple le panneau sens interdit. Voilà, il est rond, etc. Une dernière petite activité que vous pouvez faire vous-même aussi, où vous pouvez avoir des objets chez vous. Alors, on réunit dans une boîte des objets qui ont des prononciations, des sons très différents pour qu'on travaille sur les sons. Donc par exemple, là, j'ai fait un espèce de petit citron en pâte à sel et après je l'ai coloré avec un feutre jaune pour lui donner un aspect de citron. Il faut quand même que les objets soient le plus réels possible pour l'enfant. Le but, c'est de dire à l'enfant, tiens, mon petit œil a vu dans la boîte un objet dont le son se termine par on. Citron. Et alors on le prononce devant l'enfant, citron, et on le pose devant l'enfant. On va chercher un autre objet. Mon petit œil a vu dans la boîte un objet dont le nom se termine par ou. Roux. Voilà, c'est très important d'accentuer le son qu'on veut mettre en avant. Et un dernier par exemple, mon petit œil a vu un objet dans la boîte dont le son commence par lapin. Et on sort les 3 objets. Il faut faire que 3 objets, pas plus. On sortira d'autres objets une fois que l'enfant aura vu déjà ces 3 premiers par exemple. Et après on va lui dire, parmi ces 3 objets, peux-tu me montrer celui qui se termine par un? Et après, soit il arrive à le faire, soit on lui dit lapin. Il se termine par un. Peux-tu me montrer parmi ces 3 objets celui qui commence par r? Oui, par exemple, s'il montre roux, vous faites oui, roux, etc. Et en fait, ça développe énormément la phonologie et ce que l'enfant va entendre des sons dans chacun des mots. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois avec mon enfant et ça a très bien marché.